ce qui est dans nous commence là. On commence. Hein? Nous, le directeur général de l'ISRA qui n'a pas pu y venir parce qu'en ce moment il est seul à la DG, le directeur scientifique et à la CIA en France. Donc il n'a pas d'intérimaire s'il devait se déplacer aujourd'hui. Aussi, vous souhaitez la bienvenue aussi au nom du CORAF qui supporte cet atelier dans le cadre du programme WAP. Certainement, vous connaissez tous ce que ce programme signifie. Ils ont accordé un certain nombre de financements à tous les CNS des 9 pays pour qu'ils organisent des réunions de formation, comme on l'appelle. Nous, on a choisi de faire celle-ci, du moins, pour les sélectionneurs. Et sur le reste des fonds, on fera une autre pour la transformation. Donc, l'idée de cet atelier est vraiment sortie de la réunion la réunion annuelle du DPI à Vawo, que beaucoup d'entre vous connaissent également, parce qu'on commence à s'habituer les uns aux autres. On se réunit depuis 4 années. C'est un effort que nous essayons de monter dans la sous-région en faveur des sélectionneurs. Et ça, on le fait collaborativement avec tous les instituts de recherche de la sous-région, principalement les institutions des zones sèches, à savoir du Niger, du Burkina, du Mali et du Sénégal, bien sûr. Aussi les universités qui sont dans cette zone. Et avec le CIRAD et le CERAS qui plus ou moins coordonnent cet effort de créer ce réseau de sélectionneurs dans la sous-région. Donc quand on s'est réunis, je crois que c'était en décembre. La dernière réunion annuelle, c'était en décembre qu'on avait décidé on discutait d'abord de la sélection et ensuite on a décidé d'identifier tous les chercheurs de la sous-région qui travaillent sur les différentes spéculations qui intéressent principalement nos CNS qui s'occupent des céréales sèches, c'est-à-dire le mil, le sorgho, le fognon, mais aussi ce qu'on appelle les cultures associées, c'est-à-dire associées dans l'assolement, dans la rotation, à savoir principalement l'arachide et l'ignébé. Donc en ce moment, on a fait un premier inventaire, si je puis m'exprimer ici, des spécialistes de la sous-région qui travaillent dans des céréales, dans ces spéculations particulières. Et dans l'objectif de créer un réseau, comme je dis, qui nous permette de mutualiser nos efforts, nos capacités, et qui doit se traduire, comme on le dit, par des échanges, parce que c'est la meilleure façon de le faire. Dès le WAP, c'est ça, mutualiser les efforts pour que tout le monde fasse la même chose. Donc ceci va nous permettre de nous échanger du matériel, que ce soit du matériel en sélection, en ségrégation ou en développement, et même des variétés qui sont déjà finalisées, qu'on peut échanger, tester et diffuser dans la sous-région. Ça, c'est un peu pour nous faciliter les choses. Et c'est encore beaucoup facile aujourd'hui que nous avons la législation régionale qui ouvre toutes les frontières pour l'échange de matériel et pour les semences, parce que c'est une variété qui est déjà, comme vous le savez tous, une variété, comment on l'appelle, homologuée dans un pays n'a pas besoin d'être homologuée dans un autre. On peut simplement produire les semences et les diffuser, quand c'est adapté bien sûr. Donc on a l'avantage d'avoir ce cadre qui nous permet. Mais aussi tout de même, puisqu'il y a ces aspects de propriété intellectuelle, chacun tout de même est propriétaire de ce qu'il a développé. Il faut aussi qu'on s'accorde sur comment on va faire cet échange. Donc c'est peut-être ces aspects objectifs qu'on va partager avec vous, et aussi voir comment on va travailler ensemble pour que qu'on puisse faire effectivement monter le réseau et être en mesure d'échanger. Donc il faut qu'on se comprenne et qu'on accepte
tous les principes qu'on va discuter ici pour que l'idée puisse germer. Donc c'est une première étape dans la construction des réseaux qu'on va mettre en place avec tout le monde, bien sûr, l'adhération de tout le monde. Donc c'est principalement ça l'intérêt ou bien les objectifs de la réunion. Bien sûr, tout à l'heure, Daniel et Jean reviendront beaucoup plus spécifiquement sur ce qu'on va faire et sur le programme de cette journée, enfin de cette semaine de travail. Donc sur ce, je vous remercie et déclare ouvert cet atelier de construction du réseau régional. Merci, je vous remercie. Tout le monde là. National de la recherche agronomique du Niger.
bonjour et présentez-vous. Ça va, Oui, donc moi c'est Yaga Sissé, chercheur à l'ISRA Serras et directeur de ce centre également du Serras. Voilà. Donc vous êtes à conclave aujourd'hui à Saly. Et quels sont les objectifs de cette rencontre? Voilà, nous on est réunis aujourd'hui à Saly dans le cadre du programme WAP, c'est-à-dire le projet pour l'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest. C'est un programme régional de la CEDEAO, un programme du gouvernement du Sénégal supporté par la Banque mondiale sous la coordination scientifique et technique du CORAF. Le CORAF nous a financé pour organiser cet atelier de formation qui nous permet de qui réunit d'abord les sélectionneurs des différentes spéculations sur les céréales, à savoir le mil, le sorgho, le fonio, et aussi sur les légumineuses que sont le niébé et l'arachide. Donc on en profite pour amener tous les sélectionneurs de la sous-région, des 4 pays sahéliens, disons Mali, Burkina, Niger et Sénégal, pour mettre en place un réseau régional des sélections qui nous permet de mutualiser nos efforts dans le cadre de nos programmes respectifs et aussi afin de pouvoir faire des échanges de matériel, que ce soit les variétés développées dans chacun des pays ou bien même du matériel qui est en développement pour aboutir à des variétés. On voudrait mettre à la disposition du réseau et qu'on puisse les tester en même temps dans tous les différents pays. Et ça, c'est simplement pour pouvoir aller plus vite et plus loin parce que certainement nos problèmes sont similaires et il n'y a pas raison qu'on ne connaisse pas ce qui se fait à côté et peut-être les valoriser pour que chacun ne fasse la même chose que l'autre. C'est ça l'idée de l'atelier. Quels sont les pays qui sont concernés? Voilà, comme je disais, il y a le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal. Et le contexte régional s'y prête parce qu'on a une législation qui nous permet d'échanger le matériel sans entrave. Ça veut dire que si une variété est homologuée ailleurs, on n'a pas besoin de faire le même travail d'homologation dans notre pays. Les semences peuvent circuler librement dans la sous-région. Ouais, mais il y a d'autres pays, outre le Sénégal, le Niger et le Mali, le Burkina. Oui, il y a d'autres pays du WAP, parce que le WAP c'est il y a 13 pays dans la sous-région de la CEDEAO qui font partie d'eux. Mais puisque nous travaillons sur ce que j'appelle les CRHC, ce que j'ai tout à l'heure, on a ce qu'on appelle un autre cluster, c'est-à-dire ce sont des pays où vraiment ces spéculations sont importantes. Peut-être vous trouverez ces mêmes spéculations au nord du Togo, au nord du Bénin ou bien au nord du Ghana. Mais dans ces pays, c'est vraiment là que sont concentrés ces différents produits. Cela veut simplement dire que le premier WAP a répondu à vos attentes. Oui, le WAP bien sûr a répondu à nos attentes parce que ça a permis de recentrer le programme parce qu'au lieu de viser tous les 9 ou 13 pays, on sait déjà que là où c'est important, c'est dans ces pays respectifs. Et ensuite, comme on a eu le dit plusieurs fois, ça nous a permis également d'avancer pour voler dans ce qu'on appelle le centre régional d'excellence parce que nous sommes à ce niveau-là. Et nous sommes, nous et le Sénégal, je veux dire, en même temps que notre pays, que le Ghana, qui est spécialisé dans les racines et tubercules. Donc sur les 9 pays, ce sont les 2 qui sont pour le moment admis comme centre régional d'excellence de la CEDEAO. Alors, est-ce qu'il y a une question importante que certainement moi je n'ai pas demandé? Bien sûr, c'est certainement la suite du programme. Ce qui va venir, c'est il y a un autre projet, parce qu'on ne voit pas tous les investissements qui ont été faits jusqu'à présent s'arrêtent après les deux phases du projet WAP. Donc un autre projet en discussion
pour pouvoir maintenir la dynamique et consolider les acquis. Et c'est appelé le programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Il y a 7 pays qui sont déjà en cours. Le Sénégal va les rejoindre un peu plus tard, en 2019. yaa ngi di coow de yaa ngi di coow de ak kay wax wolof yow yàq kayo du dafa na wax wolof la ñëw waaw jotaay bon lu gaaw rek Ndiaga Cissé man Ndiaga Cissé directeur Issa Seras à Thiès réunion tey bi mu ngi dajale gëstukat yu dëkk Mali Burkina Faso ak Niger ak Sénégal te li ñu ci jubbu mooy dajale chercheurs yi xam ne dañuy liggéey ci gëstu xeetu variété yu bees moom lañu ñoom lañ dajale fii tey ci programme bu ñu tuddee programme boobu mu ñu Banque mondiale moo ko supporté doon ñu Banque mondiale moo supporté programme bi ci li ñu ci jublu daal mooy jéem a yokk maanaam lépp loo xam ne daal gis nañ ko ci gëstu ci Sénégal. voilà yeneen réew aussi war ko mën a jëfandikoo. voilà tu vas éditer ça. kon nag jërëjëf. bay waa kay Et c'est parti. Voilà. Bonjour Daniel, présentez-vous à votre micro. Bonjour, je suis Daniel Fonseca, donc je suis chercheur affecté au CERAS et j'assure le poste de coordination scientifique dans le cadre donc, du WAP. Donc dans le cadre du WAP aujourd'hui, vous êtes là pour un atelier de capacitation. Et quels sont les modules que vous allez dispenser? Alors c'est un atelier qui va durer à peu près 5 jours et dans lequel on va dispenser plusieurs modules. Des modules par exemple sur comment définir un matériel génétique commun, donc des variétés communes qu'on va partager en termes de sélectionneurs donc, dans la région et qu'on va pouvoir évaluer dans différents pays. Comment on va choisir les caractères à mesurer, par exemple la taille des graines, la résistance à des maladies, comment ces caractères doivent être mesurés et comment on peut documenter notre méthode de mesure. On va faire aussi un module sur les questions de propriété intellectuelle parce que c'est important lorsque l'on échange du matériel végétal qu'on l'accompagne par des questions juridiques sur les droits de propriété intellectuelle, à qui appartient ce matériel, qu'est-ce qu'on peut en faire, dans quel cadre on peut l'utiliser et dans quel cadre on ne doit pas l'utiliser. Et ensuite, on va faire un module sur les données, comment les données qui vont être mesurées sur ce matériel-là, comment on peut les conserver, comment on peut les partager, quels sont les outils dont on dispose à l'heure actuelle pour faire un partage efficace des données, que tout le monde puisse y accéder et que surtout tout le monde y puisse en tirer le meilleur profit possible. Le meilleur profit possible étant de pouvoir analyser ces données et de regarder les variétés qui sont intéressantes par exemple dans 2, 3, 4 ou dans tous les pays, celles qui ne sont intéressantes que dans un seul pays et comment faire en sorte que ces données nous guident dans nos programmes de sélection et nous guident aussi dans nos programmes d'échange et de caractérisation du matériel génétique. Alors, de plus en plus, il est question de propriété intellectuelle. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les chercheurs, parce qu'ils se sentent un peu lésés. Alors, les questions de propriété intellectuelle sont importantes. On est dans une région où le partage est devenu une règle. On l'a vu dans le cadre du WAP, il s'agissait de partager des technologies. Et on a partagé beaucoup de technologies dans les différents pays. Et ces questions de propriété intellectuelle doivent être prises en compte lorsque quelqu'un a développé un matériel, on va lui reconnaître sa paternité sur ce matériel. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'utiliser le matériel largement
tout en reconnaissant que ce matériel a été développé par quelqu'un d'autre. C'est pareil pour les données. Les questions de propriété intellectuelle sur les données sont des questions aussi importantes. Parce que lorsque l'on partage des données, il y en a qui vont en tirer le meilleur profit, et puis d'autres qui vont en tirer un profit, le moindre profit, parce qu'ils n'ont pas eu les capacités nécessaires pour pouvoir l'analyser et en tirer les résultats les plus pertinents. Donc ce qu'on va faire pour régler ces problèmes, c'est capaciter les gens, les capacités à pouvoir analyser leurs données, les capacités à comprendre les risques liés à la propriété intellectuelle, liés au plagiat, c'est-à-dire l'utilisation de données dans un cadre qui n'est pas opportun, ou l'utilisation d'un matériel génétique dans un cadre qui n'est pas opportun. Donc, il faut qu'on informe, il faut qu'on gagne la confiance de tous pour pouvoir échanger librement, sans pouvoir se dire que ce que j'ai développé aujourd'hui va être utilisé dans un cadre pour lequel je n'ai pas autorisé qu'il soit utilisé. Et donc, je pense que ce type d'atelier-là, en informant les gens sur la propriété intellectuelle, sur les échanges, sur les données, va permettre justement de créer la confiance nécessaire à l'harmonisation des programmes à l'échelle régionale. Je vous remercie, Daniel. Ah, voilà. Ok, donc c'est parti. Et c'est moi qui vous tiens le micro. Bonjour et présentez-vous à notre micro. Bonjour, je m'appelle Aïssata Mamadou Ibrahim. Je suis sélectionneur sorgho et je travaille à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Alors, donc vous êtes là dans le cadre d'un atelier de capacitation. Quelles sont vos attentes? Oui, exactement. Nous sommes là dans le cadre de renforcement des capacités et de la mise en place d'un réseau de sélectionneurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, en ce sens que la mise en place des réseaux de sélectionneurs, permet aux chercheurs, en tout cas, de se faire connaître du point de vue création variétale, non seulement au national, mais aussi sur le point international. En ce sens que, par exemple, un sélectionneur qui met en place une variété productive très appréciée par les paysans, d'abord chez soi, et puis maintenant s'il la fait reconnaître dans la sous-région, à travers ces régions-là, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc l'attente en ce sens que cette mise à réseau des sélectionneurs, en tout cas, puisse faciliter maintenant de dispatcher en fait le matériel génétique que nous possédons à travers toute la sous-région en vue de l'adaptation de la meilleure variété. Et je pense que c'est très important, et si on tenait maintenant en compte de la capacité de chaque site à faire d'abord le phénotypage, et à travers lequel maintenant on va pouvoir maintenant procéder au processus d'adaptation de chaque variété par rapport à des sites et sa mise en place dans la sous-région. Au Niger, quel est un peu l'état des lieux? Oui, et quand je disais tantôt de tenir compte en fait de la capacité de la spécificité de chaque région, je parlais en fait du Niger, parce que nous savons qu'au Niger, certains programmes ne sont que de nom, et que vraiment il va falloir en fait un soutien financier pour pouvoir atteindre ce résultat. C'est ça. Merci. Vous parlez wolof? Oh, Nangdef. Merci. Voilà, vous regardez la caméra, c'est moi qui tiens le micro. Voilà, présentez-vous à le micro. Je suis Dr Ouedraogo Dofou. Je viens du Burkina Faso, je travaille à l'INEA et je suis sélectionneur sorgho. Voilà, donc l'atelier de capacitation et la mise en place d'un réseau des chercheurs ou des sélectionneurs, quelles sont vos attentes et comment vous appréhendez ces réseaux? Okay. Pour ces réseaux, je pense qu'il est vraiment la bienvenue parce que c'est un réseau qui permet de mettre ensemble les chercheurs ouest-africains et la plupart donc des pays sahéliens. Et nos attentes de cette rencontre-là, c'est vraiment le partage du matériel génétique qui va nous permettre au Burkina Faso d'améliorer notre production, aussi bien pour la production du sorgho, pour la production du mil, pour la production de l'arachide et du niébé. Et disons que cela tombe bien puisque tous les chercheurs et de chaque spéculation
sont là. Voilà. Donc le Burkina a besoin aujourd'hui d'élever un peu son niveau. Effectivement, le Burkina Faso, à l'instar donc de tous les pays de la sous-région, ont vraiment besoin d'élever leur niveau de production. Et tout seul, nous ne saurons atteindre nos objectifs. Nous avons réellement besoin donc de cette collaboration avec les institutions sœurs, les institutions de recherche des pays voisins pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Donc, comme on le dit dans notre jargon, une question hors série. Vous êtes burkinabé et 24 ou 48 heures après une attaque terroriste au Burkina, alors vous êtes au Sénégal. Et quel est un peu l'état d'esprit des Burkinabés et vous personnellement, comment vous avez ressenti un peu, n'est-ce pas, ce phénomène-là? De manière générale, il faudra dire que cela a été un choc pour la population burkinabé parce que après 2 attentats successifs dans la capitale de Ouagadougou, on ne s'attendait pas de sitôt à un autre attentat terroriste. Donc du coup, cela a vraiment touché la population burkinabé. Mais aussi, nous pensons également que nous pourrions, dans un futur proche, avec la collaboration des différentes forces, résoudre ce problème d'attentat terroriste. Alors, est-ce que vous avez une idée du bilan réel, n'est-ce pas, des victimes? Réellement, je n'ai pas une idée du bilan. D'après les informations que vous avez glanées? Oui, d'après les informations, nous avons appris qu'on a eu des pertes en vie humaine au niveau donc de nos forces de l'ordre. Mais on a également appris qu'il y a eu 8 assaillants, je vais dire 8 terroristes qui ont été mis hors d'état de nuit. Oui. Voilà. Et selon vous, bon, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette attaque? Et nous ne saurons dire ce qui est à l'origine de cette attaque à partir du moment même où l'attentat a été revendiqué par une cellule terroriste qui est basée au Mali. Et ils ont aussi dit les causes de cette attaque-là. Aujourd'hui, la population est sensibilisée pour, n'est-ce pas, pour prendre des précautions? Oui, la population est vraiment sensibilisée, mais je pense qu'il va falloir faire cette sensibilisation à grande échelle. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et c'est parti, c'est moi qui tiens le micro. Bonjour et présentez-vous. Je m'appelle Akata Chozo Eyanawa. Je suis de l'Institut togolais de recherche agronomique et chargé de la sélection sur le sorgho. Alors, vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un atelier de capacitation organisé par le MAP. Vos attentes et les réseaux dont il sera question de mettre sur pied, comment vous l'appréhendez? D'abord, je remercie l'ISRA, le CERAS, le DP Yavao pour cette initiative et puis surtout pour nous avoir associés aussi à cette initiative qui est très louable, qui constitue, disons, une grande opportunité pour les programmes de sélection. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, si on doit penser à booster l'agriculture dans la sous-région, on doit mettre l'accent sur la sélection, surtout dans le contexte du changement climatique, avec tout ce que ça entraîne comme contraintes et tout. Et donc, travailler dans des systèmes un peu cloîtrés, seul, on ne peut rien faire et il faut plutôt penser à une dynamique régionale, de sorte à pouvoir juguler ces contraintes-là ensemble. Donc je pense que ce réseau, vraiment, c'est une bonne chose qui permet d'échanger le matériel, qui permet de renforcer les capacités des différents partenaires et puis au même moment qui permet de mieux appréhender ce qu'il y a à faire et donc d'évaluer aussi le matériel de façon à une échelle un peu plus large et qui permet de mieux cerner ce que nous voulons faire. Donc c'est vraiment une initiative à encourager. Puis si de façon, enfin, au niveau des partenaires, s'ils peuvent vraiment accompagner ce réseau pour qu'ils puissent vraiment renforcer cette activité, ce serait vraiment une bonne chose pour booster l'agriculture de la sous-région. Quel est l'état des lieux au Togo? Bon, c'est vrai, au Togo, en termes de sélection variétale, il y avait eu de très beaux travaux qui avaient été faits, mais à un moment donné, suite à certains problèmes sociopolitiques, des programmes de recherche ont eu un coût. Et du coup, beaucoup d'activités ont été mises en stand-by. Et bon, je pense qu'avec ce réseau maintenant, on peut redynamiser le secteur de la sélection variétale et puis pouvoir répondre efficacement aux attentes des producteurs et donc de la sous-région tout entière. Alors, les politiques se mêlent de vos affaires?
les politiques, oui, étant donné que c'est eux qui donnent les moyens de travail, ils s'y mêlent, mais au même moment, ils donnent aussi un accompagnement sur le plan institutionnel de nature à favoriser tous les travaux qui doivent être faits dans le domaine de la recherche. Quel est le mot wolof que tu as appris? Djerejef. Merci beaucoup. C'est bon. Et c'est parti. Regardez, la caméra est énorme. Présentez-vous. Je m'appelle Draman Sakou. Je suis le chef programme arachide IER basé à Kaï, Mali. Alors, vous êtes là dans le cadre d'une formation organisée par le VAP. Et il sera question aussi de mettre en place un réseau. Pour tout cela, comment vous appréhendez tout ça? Non, je pense que l'idée de mettre en place un réseau pour l'évaluation des ressources génétiques est très salutaire parce que chacun y trouve comme son compte, et notamment les programmes de sélection et amélioration variétale. Pour ce qui me concerne, je travaille sur l'arachide et cette mise en place de réseau va me permettre d'échanger les matériels que nous développons au niveau du Mali, échanger ces matériels avec les collègues de la sous-région et inversement recevoir aussi des matériels des collègues et les évaluer dans les conditions du Mali. Donc ça nous permet vraiment d'élargir toujours la base génétique disponible en matière végétale. Alors, quel est l'état des lieux au Mali? L'état de lieu, c'est que le programme de sélection sur l'arachide, c'est un programme relativement jeune. Par le passé, à cause de l'existence de l'ICRISAT à Bamako, il n'y avait pas un sélectionneur qui développait proprement le matériel. Donc c'était surtout l'évaluation des obtentions de l'ICRISAT. Donc depuis 2015, les choses ont changé. L'IER a son propre programme de développement, de création de variétés. Donc nous faisons nos propres croisements avec des matériels, avec les parents qu'on amène de l'ICRISAT, qu'on amène avec les autres collègues de la sous-région, notamment le dispositif comme ces réseaux en place. Donc je pense que les choses vont bien. On a beaucoup de population et on évalue aussi des matériels avancés venant de l'ICRISAT et venant aussi des collègues. Alors, vous êtes sélectionneur d'arachide, alors que l'arachide connaît, n'est-ce pas, sur la chaîne de valeur, elle connaît en tout cas un problème de commercialisation. Qu'en est-il exactement au Mali? Ok, et le Mali par le passé a connu un essor très important en termes de chaîne de valeur ajoutée par rapport à l'arachide, mais il y a eu par le passé le problème de l'aflatoxine qui a un peu ralenti le processus. Mais je pense qu'actuellement, on est en train de mettre en place des paquets technologiques et les diffuser dans le cadre de la gestion de l'aflatoxine. Et nous espérons que d'ici très peu, la filière arachidière puisse reprendre le dessus qu'elle avait dans le temps. Alors, dans ce cadre bien précis, est-ce que vous collaborez avec l'Institut sénégalais de recherche, c'est-à-dire la recherche au Mali collabore avec la recherche au Sénégal pour une lutte commune? Je pense que j'ai des bons amis, notamment Dr Faye, qui est un très bon ami de moi. Et nous avons beaucoup de collaborations, nous échangeons des matériels et très récemment, on est en train de réfléchir sur des protocoles communs d'évaluation et également de mise en place de paquets technologiques dans plusieurs domaines concernant l'arachide. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors,